Coucou mes petits titis, devinez qui c'est? C'est Annelle, pour vous présenter encore une petite pépitas. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Surprise! Je vais vous montrer. Voilà. Alors, c'est édition limitée. Il n'y a que 100 exemplaires. D'accord? Je vous mettrai un lien pour aller chercher cette pépite vous aussi. Donc je vous montre déjà le dos. Voilà. Alors ça glisse du feu de Dieu, c'est super. J'aime bien le cartonnage. On peut mélanger à l'américaine, mais moi je le ferai pas hein, parce que je sais pas faire. Voilà, ça c'est bien pour ceux qui savent faire. Et puis ben, vous voyez ici, vous voyez marqué le grand tarot Béline. Et ce jeu porte le numéro 42, donc j'ai 42 sur 100. Voilà, tout simplement. Et si vous avez remarqué, voilà, vous regardez par rapport à ma main, tout simplement. Donc le dos est comme ceci. Donc c'est un facsimilé de la toute première édition du Grand Tarot Béline, en fait, tout simplement. La grande édition qui date d'avant 1966 ou 1966, je sais plus. Enfin voilà, c'est un facsimilé de ce jeu-là, en 6 par 13. Donc je vais vous montrer de ce pas la taille, voilà, ça c'est la grande taille. Hop, voilà, la taille normale. Et donc ici, vous voyez, hop, voilà. Donc c'est quand même plus sympa pour battre, pour mélanger, pour utiliser, hein, tout simplement. Voilà, donc lui on va l'enlever. Voilà, tout simplement. C'est une super taille. Je vais pas le mélanger parce que voilà, mais vous voyez bien qu'il tient dans la main. Bon, moi je vais lui faire les tranches. Les tranches ici sont neutres. Il est tout neuf, hein, il est arrivé aujourd'hui. Je l'attendais impatiemment. Je vais lui faire les tranches noires évidemment, noires et paillettes sûrement. Voilà, donc ici on a la première carte, donc ici, voilà. Donc vous pouvez le trouver sur Etsy, je vous mettrai les liens, sur Antique Arcana aussi, je vous mettrai les liens aussi. Donc c'est Roland, vous verrez, hein, je vous mettrai tous les liens dans la vidéo. Donc voilà, alors c'est le Clio du tarot Béline, parce que c'est le Clio du tarot Béline, pourquoi? Parce qu'il a tout d'un grand, il a tout du grand, il est super, les couleurs sont là, voilà, vous voyez, on lit facilement, on n'a pas, voilà, c'est pas écrit tout petit, hein, c'est complètement lisible, donc je vous le montre. J'aurais pu le comparer aussi avec le grand, mais je l'ai pas sous la main maintenant le grand, donc j'ai pas envie d'aller le chercher. Voilà, les couleurs sont rayonnantes. Il est un peu moins flashy que le grand. Voilà, il est légèrement un peu plus pâle mais léger. Alors moi, ce que je vais faire, je vais vous faire une présentation de ce grand tarot Béline. Parce que, alors, il est livré aussi avec un PDF. Donc, vous donnez votre adresse mail, on vous envoie le PDF du livre aussi. Donc, bien évidemment, il n'est pas au prix du grand. Hein, vous l'avez pour moins de 70 euros, frais de port compris, il est chez vous, quoi. Hein. Donc, voilà. Et moi, je vous ferai une présentation en vous expliquant ça, hein, tous ces trucs-là, voilà, tout simplement. Hein. Pourquoi il y a marqué le mage, voilà. Vous expliquer aussi, par exemple, je vais déjà vous montrer les cartes. Voilà, je vais déjà vous montrer les cartes et on en discutera tout à l'heure. Voilà. Donc les cartes sont magnifiques, bien évidemment. Donc j'ai entendu sur d'autres vidéos ou trucs comme quoi, alors le tarot de Béline, il est basé sur Marseille et Étaya, bien évidemment. Il n'est pas du tout basé sur un rider. Déjà, c'est un tarot à lui seul, mais il n'est pas du tout sur le rider, puisque le mage Edmond, c'est un contemporain de Mademoiselle Lenormand, et qu'il est décédé en 1881 et né en 1829, alors que, comment il s'appelle, que Arthur Edward Waite est seulement né en 1857. Donc ça peut pas être, et que le tarot rider a été fait en 1909. Donc ça peut pas être pris du tarot rider, bien évidemment.
Donc voilà, tout simplement. Euh, ce jeu, c'est un ensemble de symboles, hein, bon, destinés donc à la divination, comme un tarot de Marseille ou des Théias avec plusieurs symboles évidemment, et donc qui mélangent tout ça. Et on a aussi du kabbalistique, on a du franc-maçonnique, on a de l'égyptien, on a toutes ces choses-là. Et on en discutera bien évidemment. Donc je vous ai dit que c'était peut-être un contemporain de Mademoiselle Lenormand. Il a pu peut-être, le mage Edmond, être, pourquoi pas, un élève de Mademoiselle Lenormand. Pourquoi pas. En tout cas, il a entendu parler de ses œuvres, peut-être éventuellement, puisqu'elle est née le 27 mai 1772 et décédée le 25 juin 1843. Et Béline est décédée en 1881. Donc il est très très fort probable qu'il ait pu être un élève de mademoiselle Marianne Adélaïde Lenormand, n'est-ce pas? Quant à monsieur Béline, monsieur Marcel Béline, le prince des voyants, il est né en 1924. C'est un des plus grands médiums du XXe siècle, bien évidemment. Il a découvert sa non-voyance alors qu'il était malade. Il a été dans un sanatorium et c'est là qu'il s'est rendu compte de ses dons. Ça lui a fait peur pendant un certain temps. Il les a craints assez longtemps, ces fameux dons. Et il a ouvert son cabinet de voyance en 1854. Il avait donc 30 ans. Voilà. Et il a exercé jusqu'au milieu des années 80 à la rue Fontaine, au 45 de la rue Fontaine, à Paris. Voilà. Quand son fils est décédé, il a réussi à communiquer avec lui. Et de ces communications, on en a fait un livre. Donc le livre de Béline s'appelle, de Marcel Béline, s'appelle Le livre de la troisième oreille. Voilà. Et en fait, Marcel Béline, quand il était jeune, il se prédestinait pas du tout à la voyance. Pas du tout, du tout. Marcel Béline, lui, il était passionné d'histoire, il était passionné d'antiquité, il voulait être négociant en art, en fait, tout simplement. Voilà. Béline, il a fait aussi des super prédictions. Hein. Je sais que c'est un grand, grand médium du XXe siècle, si ce n'est le plus grand. Un des plus grands, voilà. Au niveau de ses prédictions, l'invention du vaccin anti-polio, la mort de Marilyn Monroe, la mort de Einstein, la fin tragique des frères Kennedy, mai 68, qu'est-ce qu'il a fait? Eisenhower, sa maladie. En fait, il a fait pas mal de trucs. L'incendie du journal de l'Humanité aussi. Voilà. D'ailleurs, son oracle à Béline, celui qu'il utilisait pour faire sa voyance, c'était l'oracle de grand humaniste. Je sais même pas s'il existe encore, dès que je regarde. J'ai pas regardé, voilà. Et un jour, il était honnête, hein, il n'allait pas dire n'importe quoi à ses clients. Quand il y avait rien à dire, il y avait rien à dire. Ça m'est arrivé aussi. Et puis il est honnête, il le dit. Puis un jour, il dit à une de ses clientes qu'il a rien à lui dire, à lui apprendre. Et donc elle le juge assez honnête et très juste, et donc digne de recevoir tout l'héritage du mage Edmond. Donc elle l'invite évidemment à venir voir des papiers chez elle. Il y va pas parce qu'il est super occupé, il a envie d'y aller, hein, mais il y va pas. Au bout de quelques temps, elle le rappelle, elle est déçue, elle lui dit, puis elle lui dit surtout que s'il vient pas, elle brûlera tout. Donc il s'empresse évidemment d'aller vite voir là-bas. Et là, il découvre des manuscrits anciens et il découvre aussi deux magnifiques jeux, dont l'oracle de Béline et le tarot. Et en fait, il prit d'abord le tarot dans les mains, et quand il a pris le tarot dans les mains, il a été pris comment qu'on dit, il a eu des sensations dans les mains, il a senti des vibrations dans les mains, comme si les cartes lui brûlaient les mains et les paumes des doigts. Voilà. Et en fait, quand il a découvert ces deux jeux, il a décidé de les publier au plus vite. Mon Dieu, qu'il a bien fait. Donc, j'en reviens ici à ce jeu, que vous trouverez pour un prix complètement raisonnable, parce que la qualité des cartes, elle est sympa, le dos est sympa, elles sont utilisables au quotidien dans cette taille-là. Il n'y a que 100 exemplaires, les gars. Donc, si vous en voulez un, il faut pas tarder, puisque moi, je vous dis, j'ai déjà le numéro 42. Il y a une de mes copines qui en a pris un aussi. Elle se reconnaîtra, une bonne amie à moi. Elle l'a pris aussi, elle s'est empressée de le prendre et elle a eu bien raison. J'ai presque envie d'en prendre un deuxième, au cas où, éventuellement.
parce que j'adore la qualité est sympa, hein. Franchement, il est bien malléable, enfin malléable, je m'entends quand je dis malléable, il est souple et résistant. On le prend bien en main, il a une dimension de 6/13, 6/13, donc c'est une super dimension, super pour tirer les cartes. Vous voyez, on arrive bien à lire. On n'a pas besoin, je vous garantis qu'on n'a pas besoin du téléphone pour lire ici, hein. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un tarot connu, reconnu, que tout le monde connaît, mais on a du mal parfois à l'utiliser, déjà parce qu'il coûte cher et qu'on a peur de le casser, hein. Moi, j'en ai fait une version plastifiée, hein. Moi, j'ai fait ma propre version plastifiée ici, pour pas abîmer le grand. Et moi, j'adore jouer avec les jeux, hein. Moi, je vous ai dit, si j'ai un jeu, c'est pour jouer avec. Et donc, celui-ci va me servir, maintenant, il va me servir tout le temps. Il va me servir vraiment tout le temps. Déjà, ma copie à moi-même me servait déjà pas mal. Mais alors là, ça va être de la folie furieuse. Voilà. Et vous voyez, il est super. J'adore. Avec ses petits contours noirs là et tout, c'est sympa. Ça lui rajoute du mystère ici. J'aime bien le contour noir en fait. Et je vous dis, je vais lui faire les contours en paillettes. Voilà. Je vais lui faire les contours noirs pailletés. Ça va être super top. Super truc, hein, super jeu, quoi, j'adore. Donc moi, je vais vous expliquer un peu ici les lettres, et parce que c'est pas marqué, hein, dans le livre de Béline qui accompagne ce jeu, il n'est pas marqué pourquoi il y a le S et le 300, mais ce sont tout simplement des numéros qui se rapportent à la kabbalistique, à la franc-maçonnerie, à toutes ces choses-là. Donc, je vais vous montrer, par exemple, pour lui, puisqu'on est sur lui. Alors, attendez, parce que moi, j'ai tout noté. Parce que, évidemment, je vais pas vous raconter des pipes, hein. Voilà, on n'est pas là pour ça. Alors, ici, vous voyez bien qu'ici, on a donc le crocodile. Donc, c'est renommé. Et vous voyez qu'ici, on a des obélisques. Ici, on a un crocodile un crocodile volant. Vous voyez qu'ici, on a un crocodile par terre. Il pourrait pas... je ne sais pas s'il y a de l'eau après cette image. On ne sait pas, on ne voit pas. Vous voyez. Et on voit marqué ici expiation, folie, vie matérielle, la chair. C'est pas la chaîne ici. Et vous voyez. Toutes sortes d'infortunes te menacent. Il n'est rien que tu ne doives redouter. Ton salut ne peut venir que de la pitié du ciel. Voilà ce qui est écrit sur cette carte. Et donc, moi, j'ai fait une recherche sur le crocodile dans la spiritualité, comme Eteia et Marseille, enfin surtout Eteia, c'est pris sur le domaine égyptien, dans l'Antiquité, dans la mythologie ici, on nous dit que le crocodile, il est capable de survivre aux changements radicaux de son environnement, qu'il symbolise aussi la capacité d'adaptation aux situations nouvelles. Tout comme lui, il s'en va dans des situations nouvelles, il part pour quelque chose de nouveau, il a sa cloche ici et tout, il n'a pas son chien, mais il a son crocodile pour aller par monts et par vaux. Dans le monde spirituel, le crocodile, ça représente une puissante force de transformation. Hein, lui, il va transformer sa vie, hein, le fou, puisqu'il va faire son voyage. Voilà, il encourage les individus à accepter donc le changement, s'épanouir au fil des cycles de la vie. Et donc dans la mythologie égyptienne, je vous ai dit qu'il était très prisé, très prié. Donc il peut être la forme secondaire du dieu Horus, mais il est aussi Sobek, Sobek ça veut dire crocodile, qui est donc le fils de la déesse aquatique Net et d'un des dieux jumeaux. Alors je ne sais plus le nom du dieu jumeau. Voilà, et donc son statut de dieu de l'eau et de la fertilité l'a fait adorer dans tout le détail du Nil, évidemment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire pour le crocodile? Ah oui, la présence du crocodile aussi dans le Nil, c'était pour tous les Égyptiens la fertilité, bien évidemment. Il annonçait fertilité, crue favorable aux récoltes, c'était le maître des eaux, puis c'était le dieu de l'irrigation des champs aussi. Donc voilà. Ensuite, je vous ai dit qu'on avait donc 300. Donc le 300 ici, ça veut dire répétition, commencement, fin. Comme le 0, hein, c'est le début et la fin aussi. La lettre S ici, ça veut dire sérénité, solennité, sacralité. C'est une forme qui rappelle donc le symbole donc de l'infini, ici, ce petit S. Donc ça suggère une connexion continue entre le début et la fin, entre le matériel et le spirituel, entre l'humain
et le divin, par exemple. Voilà, donc S, début, fin et connexion. Voilà, 300, ça symbolise donc la victoire de l'âme fidèle sur les forces du mal, dans la Kabbale, chez les Hébreux. C'est la victoire de Dieu sur Satan, selon Thibaut de Langres. Alors, Thibaut de Langres, je vais tout de suite vous dire qui c'est Thibaut de Langres, parce que je l'ai noté aussi. Donc, Thibaut de Langres, il est du fin du XIIe siècle, il était professeur et auteur et probablement instituteur laïque, et il a été aussi identifié comme cistérien. Donc ça, voilà. Mais il est du XIIe siècle. C'est un auteur du XIIe siècle. Voilà. Donc toujours selon Thibaut de Langres, il symboliserait ce qui commence qu'est-ce que j'ai écrit? J'arrive même pas à me relire, les gars. Il symboliserait ce qui, depuis le commencement du monde, croyait au Christ crucifié, car le mot 300 est représenté par la lettre T, qui est donc la forme d'une croix. La lettre hébraïque qui correspond à la lettre, au chiffre 300, c'est Shin, et elle représente les 3 coups de maillet, les 3 langues de feu du Saint-Esprit qui s'abattent sur les apôtres. Voilà. Parce que là, j'ai pris quelques notes quand même, parce que je ne me rappelle pas toujours de tout, parce qu'il y a 78 cartes. Voilà. Cette lettre, elle correspond aussi au 21e mystère du tarot, bien évidemment. Elle représente donc le fou, car selon René Alandi, donc René Alandi, lui, 1889-1942, c'est un homéopathe et un psychanalyste français. Voilà. Donc, suivant Alandi, ce psychanalyste, l'activité de la créature livrée à elle-même ne peut être qu'aveugle et désordonnée. Donc, c'est la caricature de l'archétype ici, avec le fou, plus ici, donc ce crocodile. Et en hébreu, le mot pourcent est un mot féminin. Voilà, parce qu'il a une terminaison en A. Et puisque les chiffres sont des adjectifs, 300 équivaut à écouter et à répéter. Donc, répétition, connexion, voilà, toutes ces choses-là. Ça, c'est pour la première carte. Ici, on a le mage, ici. Voilà. Donc, le mage, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, avec le A, c'est le symbole de l'unité, du point de départ, de toute chose. Et dans de nombreuses traditions donc mystiques, le A, il est considéré comme le son primordial du souffle de la vie, qui évoque aussi l'acte de la création en lui-même. Le A, en spiritualité, ça équivaut au commencement du voyage spirituel. C'est la première étape, c'est l'éveil, l'ouverture à de nouvelles perspectives aussi, tout comme le mage, qui a des nouvelles perspectives ici sur son cube et avec tous ces éléments ici, bien évidemment. Mais là, on n'est pas là pour parler que de la carte. Moi, je vous parle des A. 1 ici, et donc le 1 aussi. C'est aussi l'ouverture vers de nouvelles perspectives, donc ça je vous l'ai dit, et donc une nouvelle compréhension et plus profonde de soi et de l'univers. Et dans de nombreuses traditions, le A il est associé à la création, à l'origine de tout ce qui existe, comme le 1. En tant que symbole de départ, il encourage une exploration intérieure, une remise en question et une quête de vérité. Il rappelle aussi l'importance de rester humble de sa recherche spirituelle, et aussi de reconnaître qu'on est toujours en apprentissage. Voilà. À chaque étape de notre voyage, elle est précieuse. Et on est toujours en action. On est toujours en apprentissage. On en apprend tous les jours. Voilà. Pour ceux qui ressentiraient éventuellement une résonance avec la lettre A, ça peut être bénéfique d'embrasser une énergie d'initiation pour vous et de vous lancer courageusement dans votre propre quête spirituelle. Voilà, tout simplement. En ésotérisme, le A représente donc le commencement, la création, c'est aussi l'origine, le symbole de l'unité, tout comme le 1, c'est le point de départ de toute chose. Le A évoque aussi l'acte de création en lui-même. Dans certaines traditions orientales, le son Aum ou Om, qui commence par le son A, est vu comme le son originel de l'univers. La vibration qui a donné donc la naissance à tout ce qui existe. En plus, le A, en symbolisme, de par sa forme triangulaire, représente donc pyramide, donc ascension, stabilité, grandeur, trinité. Ça représente aussi les 3 aspects unifiés en un seul point. Ça représente l'excellence. Le A représente donc la très bonne note, la réussite, la réalisation. Le 1, lui, c'est l'énergie, c'est aussi le triangle, aussi. Le 1, c'est l'énergie qui propulse vers l'avant, c'est l'original pionnier, c'est le précurseur, le novateur,
c'est aussi le germe, la racine, la source de la vie, la décision, la source de vie et d'énergie, parce que j'ai oublié de dire l'énergie, c'est la décision d'initiative. 1, c'est la lettre Aleph. Aleph, en hébreu, signifie aussi force. C'est le premier symbole de l'unité. Il ne peut y avoir qu'un seul commencement, hein, voilà. Et donc le 1, c'est le leadership, l'indépendance, c'est le pionnier, l'égoïsme, l'impatience, l'arrogance. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire aussi pour notre 0 de tout à l'heure, là. Le positif, c'est le potentiel illimité, c'est l'universalité, c'est tout et rien. Et le 0 en négatif, c'est l'indéfini, le vide et le manque de forme aussi. J'ai oublié de le dire. Voilà. Et tout ça, je vous le dirai dans d'autres vidéos. Voilà. Là, je voulais simplement vous présenter ce jeu merveilleux à un prix complètement abordable. Vous le trouverez sur Etsy. Vous le trouverez donc sur le site de la personne dont je vous laisserai le lien tout à l'heure sous la vidéo. Voilà. Et je vous referai donc une vidéo en vous expliquant déjà les arcanes majeures. Voilà, parce que c'est fort intéressant de comprendre un peu les choses qui sont marquées ici en haut. Tout simplement. Moi, ça m'a plu. J'ai adoré faire ça. Voilà. J'ai adoré faire ça. Pourquoi toi, tu es là? Voilà. Comme là, vous voyez la pierre cubique. C'est pas l'horreur, c'est la pierre cubique. Et la pierre cubique, dans la franc-maçonnerie ici, c'est tout simplement l'apprenti qui est arrivé au bout de son apprentissage. Voilà, il est presque maître, il n'est pas encore maître. Hein, il a réussi son apprentissage ici. Il est posé maintenant. Il est, comment j'ai dit je vais vous le dire tout de suite. Je l'ai noté. Alors, je l'ai noté quelque part. Voilà. Moi, j'ai adoré apprendre des trucs sur la franc-maçonnerie. J'ai adoré ça. Parce que c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui me... Vous savez que j'adore ça, hein. Vous savez que j'adore savoir connaître, savoir le pourquoi du comment du parce que, bah voilà. Donc la pierre cubique, ici, c'est le résultat du travail de l'apprenti. C'est ça, avant son passage au grade de compagnon, et non pas de maître. Bah, il a avancé sur sa voie, il s'est affiné lui-même. Et donc la pierre cubique, c'est le résultat du travail de l'apprenti. C'est le pratiquant, il pratique le silence, l'écoute. Et donc l'apprenti a tenté de retirer tout ce qui pouvait lui faire obstacle à la vérité et la lumière. C'est pour ça qu'il est protecteur, structuré, et qu'il est donc en 4. Enfin, voilà, tout ça, ça nous aide, c'est pas mis pour rien, et tout ça, ça nous aide, mais ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Je vous laisse admirer ce petit chef-d'œuvre facsimilé, voilà, facsimilé avec un dos super, j'adore. Voilà, le dos, puis il glisse du feu de Dieu, voyez, voilà, il glisse du feu de Dieu, j'adore. Donc si vous aussi vous le voulez, il faut vous précipiter sur Etsy, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura que 100, et après 100, il n'y en a plus. Voilà, tout simplement. Et il fait plein d'autres jeux, hein. Il a d'autres choses sur son site aussi. Voilà, vous pouvez aller voir et sur le site et sur Etsy. Franchement, il fait des super trucs. Et donc, voilà. Donc sur ce, mes enfants, mes petits titis, voilà, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, et si vous voulez une présentation complètement complète de au moins chaque arcane majeur, avec ses lettres et ses numéros, quoique là aussi c'est intéressant, hein. Voilà, non, ben pour chaque carte en fait, vous me le dites, vous me le faites savoir, et on fera ça ensemble, mais en plusieurs vidéos, pas en une seule vidéo bien évidemment. Donc moi j'ai déjà le numéro 42, donc si vous en voulez un, dépêchez-vous, voilà, tout simplement. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt, bisous.